allons en apprendre davantage sur les fractions. Par conséquent, vous devez faire attention. Qu'est-ce que les fractions? Une fraction représente une ou plusieurs parties équivalentes d'un tout. Ce tout peut être un seul objet, un entier, donc un entier ici, ou un ensemble d'objets qui s'appelle une collection. Si vous regardez ici, nous avons un tout qui représente par une collection. Et nous avons tout ici qui représente par un objet, donc par un entier. Il était important d'apprendre qu'un tout ou une collection doit être divisé par une partie équivalente. Donc, on parle ici de parties égales. Donc, si vous regardez ici, nous avons un tout, donc un entier qui est séparé par 5 parties égales. Et ici, nous avons une collection qui est utilisée par 5 cercles identiques. Donc, maintenant, une fraction est représentée par deux nombres. Le premier nombre en haut s'appelle le numérateur. Le numérateur, c'est le nombre de parties considérées qui est utilisé dans la fraction. Et le nombre en bas, c'est le nombre qui s'appelle le dénominateur. C'est le nombre total de parties équivalentes dans le tout. Donc, si vous regardez ici, nous avons une fraction qui indique un cinquième. Donc, nous avons utilisé ici une partie sur 5 d'un entier. Pour les collections, ici, on utilisait une partie sur 5 dans tout. Ces deux images représentent un cinquième. Voici maintenant d'autres exemples qui se représentent par un entier et par une collection. Nous avons un demi qui représente par une partie sur 2, qui représente par une partie sur 2 d'un entier et une partie sur 2 pour les collections. 2 tiers, donc comprend ici deux parties sur 3 d'un entier et 2 parties, et nous comprenons ici 2 parties sur 3 de la collection. Donc, pour les 3 quarts, nous prenons 3 parties sur 4 de tout, d'un entier, et 3 parties sur 4 pour les collections. Pour finalement terminer avec 5 sixièmes, qui est utilisé ici 5 parties sur 6 de tout, d'un entier. Comparément, ici 5 parties comprend sur 6, mais c'est un pour les collections. Donc, c'est important quand on fait utiliser la fraction. Il ne fait pas oublier d'utiliser la partie équivalente. Donc, ici, deux parties égales, autant pour les côtés entiers et de côté collection. Si vous voulez maintenant comparer deux fractions qui ont la même dénominateur, vous devez illustrer sur deux fractions pour savoir laquelle est la plus grande. Pour ce faire, par exemple ici, 2 cinquièmes qui est comparé par un cinquième, nous allons prendre un entier qui est divisé par 5 parties égales et nous allons représenter un autre qui est divisé par 5 parties égales encore. Pour les fractions de cinquième, on colorie 2 parties sur 5 et pour la fraction d'un cinquième, on colorie une fraction, un carreau sur 5 sur 5. Donc ici, c'est
simple de savoir que le 2/5 est le plus grand que 1/5. Quand nous allons utiliser plus de petits carreaux. Dans le partie du haut comme de la partie du bas. Maintenant, en la même façon pour comparer le 3/8 par le 7/8. Donc, c'est très facile de comparer les deux fractions 3/8 et 7/8. Oui, tu comprends qui est-ce que les fractions et comment comparer les deux fractions si on a le même dénominateur. Donc maintenant, il fait, c'est bien. Donc vous devez faire quelques exemples à la maison pour ce que si vous avez compris. Et seulement, c'était facile et merci.